Bienvenue à tous, le journal Letid. Molbaya Tua City, le Cameroun ne ménage pas ses efforts dans le but d'inscrire son nom dans l'agenda de cette initiative. La nouvelle a été donnée le 29 juin 2016 à Yaoundé lors de la clôture du séminaire national sur la mobilité urbaine. Et puis à l'extrême nord du Cameroun, les unités de police viennent de bénéficier du matériel roulant. La cérémonie solennelle de présentation de cette dotation a eu lieu en présence du numéro 1 de la région. Une fois de plus, bienvenue au journal sur Camnews 24. Les hauts commis de l'État, des délégations et directions régionales pour le Nord récemment nommés sont désormais en fonction. Ils ont été installés à Garoua par Jean Abaté Edi, gouverneur de la région. La cérémonie d'installation a eu lieu à l'école de faune de Garoua, le pont avec Gisca Amangboni, Justice Toton. Ils sont au total 16 à avoir été officiellement installés dans leurs nouvelles fonctions par Jean Abaté Edi, gouverneur de la région du Nord. La première partie de la cérémonie était consacrée à la présentation et à la lecture par le secrétaire général des services du gouverneur de la biographie et de l'expérience professionnelle de chaque responsable. Quant au numéro 1 de la région, il a tenu à rappeler à chacun les missions qui sont les siennes et le rôle qu'ils doivent jouer pour le développement de la région, sans omettre l'implication dans les questions de sécurité nationale. Ils doivent maintenir le cap ou faire mieux que leurs prédécesseurs. Tous pétris d'expérience, ils ont promis de travailler en synergie avec leurs collaborateurs afin de combler les attentes placées en eux. Il est question, avec le retour des travaux en régie au ministère des Travaux publics et la problématique d'entretien routier, le ministre des Travaux publics a mis le cap sur le relèvement du taux et du niveau des services de route. En ce qui concerne le renforcement des capacités du personnel du ministère des Travaux publics, dont la mission est dévolue au centre des métiers de travaux publics, c'est de se mettre tout de suite au travail. En tout, naturellement, la cérémonie a été garnie de quelques moments festifs sous l'impulsion des familles des heureux promus. Extrême nord, du matériel roulant pour les unités de police de la région. 8 nouveaux véhicules viennent d'être mis à la disposition des commissariats de Maroua et Pousséré. La cérémonie solennelle de présentation de cette dotation au gouverneur Midiawa Bakari a été faite par le patron de la police dans la région de l'extrême nord. Reportage. La délégation générale de la Sûreté nationale vient de mettre à la disposition des unités de police des départements du Diamari et du Logoni-Chari dans la région de l'extrême nord 8 véhicules flambant neufs. Il s'agit dans les détails de 4 pick-up pour les commissariats de sécurité publique de Kousséré 1, 2 et 3 et du 4e arrondissement de Maroua et 4 berlines pour les commissariats de Maroua 1, 2, 3 et l'hôpital de police de Maroua. Les 10 véhicules, après avoir sillonné les principales artères de la ville de Maroua, ont été présentés au gouverneur Midiawa Bakari par le délégué régional de la Sûreté nationale Chetima Mala au cours d'une cérémonie sobre présidée à l'esplanade des services régionaux. Pour Midiawa Bakari, il s'agit ici d'une dotation qui permettra aux unités bénéficiaires d'être davantage efficaces dans les opérations, surtout dans la lutte contre l'insécurité galopante. Nous sommes en droit de penser que certainement ceci apportera un plus quant à l'efficacité sur le terrain. Le gouverneur a invité les responsables bénéficiaires d'en faire bon usage, ce qui les permettra d'accroître leur rendement. Avec cette nouvelle dotation, le parc automobile des services déconcentrés de la délégation générale de la Sûreté nationale de la région de l'extrême nord de s'enrichir. Les fonctionnaires de police sont donc efficacement attendus sur le terrain. Coopération multilatérale, le ministère camerounais des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat et l'agence japonaise de coopération internationale mettent en pratique les résolutions de la conférence de Tokyo sur le développement de l'Afrique. Dans cette optique, les deux parties ont procédé ce 31 juin 2016 à Douala au lancement du projet Amélioration de la qualité et de la productivité des PME. Davantage de détails avec Donna Anouzoa et Benoît Dormont.
Le projet Kaizen, promu par la JICA, l'agence japonaise de coopération internationale, et qui bénéficie du soutien institutionnel du ministère camerounais des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, vise à doter le Cameroun d'une stratégie de fourniture de services d'appui aux PME et d'une masse critique de consultants publics et privés dans le domaine. Le projet, qui rentre résolument dans l'une de ses phases cruciales, justifie son importance à travers la formation des consultants aux méthodes d'amélioration et de la qualité de la productivité des PME. Le lancement du projet Kaizen à Douala ce 30 juin 2016 a été l'occasion pour les autorités camerounaises d'expliquer le choix de cette technique de management développée au Japon au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale par les entreprises japonaises pour résoudre les problèmes de compétitivité auxquels elles étaient confrontées sur le marché international. Ce projet est un projet de renom qui n'est pas uniquement l'affaire du Cameroun. Le Kaizen a rendu des pays prospères de par le monde entier, en commençant par son inventeur qui est le Japon et avec l'usine Toyota. Et ce projet s'est distillé dans des pays africains qui sont connus aujourd'hui par la qualité de leur économie sur le plan des entreprises. On a parlé du Ghana, on a parlé de l'Éthiopie, on a parlé abondamment de la Tanzanie. Quand vous allez dans ces pays, vous voyez la qualité des entreprises, vous êtes tout simplement admiratif. Le gouvernement du Cameroun a donc décidé depuis un an d'adhérer à cette approche et au vu de ce que nous avons eu comme témoignage, nous sommes en bonne voie. Le Kaizen, dans sa démarche, repose sur de petites améliorations faites au quotidien. Contrairement au concept occidental des réformes brutales du type « on jette tout et on recommence à neuf ». C'est donc une philosophie, une mentalité qu'on pourrait déployer à tous les niveaux de l'entreprise. Durant le projet, la JICA va apporter une assistance technique à travers la prise en charge totale des dépenses relatives aux consultants qui seront recrutés. Molbaya Azua City, le Cameroun en bonne voie pour être inscrit dans l'agenda de cette initiative. Lancée officiellement pendant la COP21, la 21e conférence des parties à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, tenue à Paris en France du 30 novembre au 11 décembre 2015. La nouvelle a été donnée le 29 juin 2016 à la clôture à Yaoundé du séminaire national sur la mobilité urbaine, axé sur la planification des transports urbains, outils de développement harmonieux des villes. Eric Ticheux, Jean-Pierre Bitongo, Joseph Ateba. Ce séminaire, à en croire le ministre Jean-Claude Mbouenchou de l'Habitat et du Développement urbain, participait de la dynamique de développement du transport urbain au Cameroun qui se traduit au plan gouvernemental par la mise en place d'un comité de pilotage du projet d'implémentation d'un système intégré de transport urbain de masse articulé autour de 4 composantes que sont les infrastructures et équipements dédiés au transport de masse, la garantie de l'accessibilité et de la qualité des services, la professionnalisation du transport urbain et l'information, l'éducation et la communication. Nous avons plus de 60 participants de haut niveau qui ont pu travailler de manière assidue sur ces questions de mobilité urbaine, de transport de masse et de transport public pour à la fois les grandes villes du Cameroun mais aussi peut-être les plus petites villes pour qu'elles anticipent les difficultés que connaissent les grandes villes. Ça a permis très clairement d'inscrire le Cameroun comme un des premiers candidats à une initiative importante qui a été décidée en marge de la COP21 à Paris et qui sera présentée lors de la COP22 à Marrakech, qui est l'engagement du Cameroun à s'engager sur une voie d'un transport public à la fois plus sobre en carbone et certainement beaucoup plus agréable pour les usagers. L'espoir maintenant, c'est que le Cameroun soit définitivement admis dans l'initiative Mobilaya Azua City portée par les gouvernements allemands et français à travers la GIZ et l'AFD. Elle accompagne les gouvernements dans les pays en développement dans leur planification de la mobilité urbaine afin de rendre les villes plus inclusives, agréables à vivre, d'améliorer leur attractivité économique et de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre. Nous sortons du séminaire sur la mobilité urbaine au Cameroun, qui a été
initié dans le cadre de l'initiative Mobilize Your City. Et donc le Cameroun fait partie des pays pionniers puisqu'il s'agit de la première action concrète de Mobilize Your City depuis son lancement à la COP 21. Et dans cette initiative, un premier financement pour une phase pilote est en train d'être instruit par le Fonds français pour l'environnement mondial, d'un montant d'environ 2 millions d'euros, qui concernera 4 pays pilotes. Et nous avons le plaisir de pouvoir vous dire que le Cameroun fait partie de ces pays pilotes. Il convient de noter que les recommandations issues de ce séminaire pourront contribuer de manière significative à apporter des solutions aux problèmes les plus pressants des villes camerounaises et particulièrement des villes de Douala, Maroua et Yaoundé en matière de mobilité urbaine. La contrebande et le commerce illicite des produits engendrent chaque année des pertes estimées à plusieurs milliards de francs CFA sur le marché camerounais. Compte tenu de l'ampleur du mal, le GICAM entend les groupements interpatronaux du Cameroun, aux côtés des entreprises locales, s'investissent dans une phase répressive contre le terrorisme. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue à Douala, au siège de la dite institution. Je cite Toton, Benoît Dormont. Le secrétaire exécutif du GICAM et ses collaborateurs ont largement parlé des points ci-après. Plus de 5000 tonnes de sucre en provenance du Nigeria entrent frauduleusement au Cameroun chaque année, mettant ainsi en péril la production nationale. Ce phénomène s'étend à des produits tels que les liqueurs, le ciment, les médicaments entre autres, et puis encore la cigarette. Pour ce dernier cas, il est clair, selon plusieurs experts, qu'il est même l'une des principales sources de financement du terrorisme, puisque les revenus du commerce du tabac sont issus des taxes. Mais plus de 80% des paquets de tabac commercialisés sur le marché camerounais ne portent aucun timbre comme le recommande la loi. Dans le même ordre, les responsables de la douane camerounaise estiment à 100 milliards de francs CFA les pertes subies par les caisses de l'État du fait de la contrebande des produits pétroliers. Alors les conséquences de ces forfaits ont longtemps impacté sur la santé, sur l'économie camerounaise et maintenant permet à des personnes tapies dans l'ombre de financer des actes terroristes. Il n'est pas donc question de croiser les bras. Le commerce illicite, la contrebande finance le terrorisme et finance Boko Haram. Des chiffres très précis ont été produits et ont été donnés récemment par un ancien ministre malien de la Défense sur 800 millions d'euros. 800 millions d'euros rien que pour l'année 2015 qui ont pu contribuer à renforcer davantage Boko Haram. Nous estimons que ceux qui se rendent complices de telles choses pour mettre en insécurité l'ensemble des Camerounais doivent pouvoir répondre de leurs actes. Nous avons mis sur pied au niveau du GICAM un comité ad hoc avec la collaboration des administrations partenaires et nous descendrons sur le terrain à partir des informations que nous recevons et nous pourrons donc réprimer ces actes-là et mettre toutes ces informations devant l'opinion. Donc ne soyez pas surpris que dans les prochains jours, les prochaines semaines, que nous puissions vous rappeler pour vous dire dans 30 minutes, retrouvons-nous à tel endroit parce que nous avons arrêté quelqu'un, la main dans le sac. Rappelons que la cellule de lutte contre le commerce illicite du GICAM avait lancé en mai 2016 une campagne de 4 mois relative à la communication nationale sur la lutte contre ce fléau social. Cette réunion se tient donc dans le prolongement de celle-ci et son but étant de sensibiliser et informer l'opinion publique sur la menace que représente la contrebande et le commerce illicite sur l'économie, les recettes fiscales, l'emploi et la paix sociale. De nouvelles procédures sont donc en cours pour en découdre avec ce serpent de mer. Et voilà qui met un terme à cette édition d'information sur Canus 24. Merci de votre préférence.